Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mercredi 19 avril 2023, on va parler du retrait de la résolution concernant la liberté de la presse en Algérie et la détention du journaliste algérien Ihsan El-Qadi de l'agenda du 20 avril de la séance plénière au Parlement européen. En effet, l'eurodéputé Thierry Mariani s'est exprimé sur Twitter en partageant une brève du Figaro et accusant les élus du parti de Macron Renaissance, dirigé par Stéphane Séjourné, de favoriser l'Algérie au détriment du Maroc. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. Emmanuel Macron a tué dans l'œuf une résolution en faveur du patron de presse algérien Ihsan El-Qadi, poursuivi pour financement étranger de son entreprise, et condamné début avril à 5 années de prison dont 3 fermes. Alors que le Parlement européen s'apprêtait à voter un texte sur la situation des libertés en Algérie, le groupe Renew a préféré se désolidariser de cette démarche, alors qu'il a appuyé avant quelques semaines un autre texte contre le Maroc. Le quotidien français Le Figaro confirme le mardi 18 avril que c'est bien à Stéphane Séjourné, le chef de file du parti de Macron, que l'on doit ce retrait. Lui qui avait été particulièrement actif pour l'adoption de la résolution contre le Maroc a ainsi été tout aussi actif pour neutraliser celle sur l'Algérie. Ainsi, titre Le Figaro, le Parlement européen épargne l'Algérie, en rappelant qu'une résolution du Parlement européen dénonçant l'Algérie pour la condamnation à 5 ans de prison du journaliste Ihsan El-Qadi devait être soumise aux eurodéputés le 20 avril. Or, poursuit le média français, ce texte, défendant la liberté de la presse, a été retiré de l'agenda avec l'appui des députés macronistes de Renew, qui ont changé d'avis sur le sujet alors que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, est attendu en France du 2 au 5 mai. Ironie du sort, la visite de Tebboune en France a été annulée. Le zèle des macronistes au Parlement européen n'a pas servi à grand-chose. Thierry Mariani, eurodéputé et membre du groupe ID au Parlement européen, a partagé son indignation sur Twitter. Publiant la brève du Figaro, celui-ci déclare qu'avec les élus de Macron au Parlement européen, c'est tout pour l'Algérie, et tout contre le Maroc. Poursuivant sur sa lancée, Mariani juge que tout est fait pour séduire le président Tebboune et Alger, quitte à verser dans un double standard obscène. Et d'estimer, non sans ironie, que les Marocains, attaqués sans cesse par la Macronie, apprécieront. Une résolution renvoyée au calendrier grec, et un heureux hasard de calendrier. Contacté par le 360, Thierry Mariani a livré un peu plus en détail son ressenti quant à cette nouvelle manœuvre pro-algérienne du parti de Macron. In fine, cette résolution a-t-elle été repoussée ou définitivement écartée ? Aujourd'hui, elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour de ce mois-ci. Pour être honnête, techniquement le sujet peut tout à fait être inscrit à l'ordre du jour le mois prochain, ou dans 2 ou 3 mois. Mais en général, quand une résolution est reportée, c'est assez rare qu'elle revienne, sauf s'il y a de l'actualité. Raison de plus de douter de l'innocence d'une telle décision, la tenue du congrès du parti d'Emmanuel Macron ce week-end, où Stéphane Séjourné, en tant que secrétaire général du parti, était en première ligne. On ne peut pas imaginer, quand vous connaissez la France et ses liens avec l'Algérie et le Maroc, que ce ne soit pas fait avec l'aval de l'Élysée, analyse Thierry Mariani qui voit transparaître dans cette décision le parti pris très clair de se réconcilier absolument avec l'Algérie, quel qu'en soit le coût et les affronts. Et de conclure qu'on voit très bien qu'il y a une dérive de l'Algérie, mais le gouvernement français a décidé de fermer les yeux. Les 2 ou 3 derniers présidents français ont toujours rêvé de la réconciliation avec l'Algérie, ce qui est normal. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que le président actuel le fasse au prix de nos relations avec le Maroc. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.